les sensations qu'on a eues là sur les 2 premières minutes de vidéo, wow. C'est vrai que c'est réel, faut le vivre pour le croire. Là, on a la voiture la plus rapide des Antilles. Deuxième meilleur 0 à 100 de France. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis avec l'équipe, Mike comme d'habitude, ainsi que Fabien Grappin. Comment ça être habitué hein. Bon Fabien, merci d'être sur la chaîne aujourd'hui. Ben, tout le plaisir est pour moi hein. Tu nous as ramené quelque chose d'assez exceptionnel, franchement c'est une opportunité, une chance. Je pense qu'on n'est pas prêt, vous non plus vous n'êtes pas prêt. Donc Fabien, dis-moi, qu'as-tu ramené aujourd'hui sur la chaîne? Ben, aujourd'hui, bon maintenant ça commence à se savoir hein, en Guadeloupe. Donc je vais présenter la Tesla S-Plaid. La Plaid, il faut savoir, c'est le modèle à 1000 chevaux. D'accord. Cette fameuse voiture où on entend parler sur le net les 0 à 100 en 2 secondes. Et aujourd'hui, on va réellement voir en live si c'est la réalité. Je pense que c'est la réalité. Et c'est surtout en termes de ressenti. On a hâte de vous partager ça, les gars. C'est ça, c'est ça. Allez, sans plus tarder. Tesla S-Plaid. Alors bon, déjà, on va commencer sur la face avant. On a un profil très épuré sur cette voiture. Mais c'est très très beau. Alors comme on disait tout à l'heure, au niveau aérodynamisme, ben, c'est excellent. Il n'y a pas vraiment d'entrée d'air, pas de moteur, pas de refroidissement, donc tout glisse. La signature lumineuse, elle est vraiment belle. Alors, que peux-tu nous dire? Quelle particularité qu'il y a à savoir sur cette voiture? Ben, la particularité, déjà sur un véhicule de tourisme, une berline, chaussée en 21 pouces, c'est vraiment pas courant. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle est chaussée en 21 pouces. Ça doit être sûrement pour la tenue de route que vous verrez qui est excellente. Et puis aussi pour le design. Hein. On voit bien sur le dernier SEMA Show qu'on a eu qui s'est passé à Las Vegas. Aujourd'hui, même dans le tuning, les jantes très grandes sont devenues très à la mode. C'est vrai qu'elles sont énormes. Ces jantes en 21 pouces là, c'est vraiment, c'est massif. Hein. Le fait qu'elles sont toutes noires, peut-être qu'on va pas s'en rendre compte, mais c'est massif. Le pneu aussi, il a l'air extrêmement massif. Au niveau de la dimension, bon, ben, comme d'habitude, vous savez déjà, hein, c'est toujours mal placé. Alors, on est en 265 à l'avant. C'est ça. D'accord. J'ai vu qu'à l'arrière, c'était beaucoup plus large. On est sur du 2,95 à 2,95 à l'arrière, les amis. C'est bien plus large. Alors ici, on a les poignées. Petit système intelligent où tu as juste à appuyer ici et elles ressortent. Comme ceci. On a une petite caméra ici. Ainsi que là. Parce que c'est une voiture, c'est bien ça, elle doit se repérer dans l'espace, c'est ça? Elle est connectée. Comme on le verra à l'intérieur, effectivement, elle est capable de détecter les voitures, les personnes autour d'elle. C'est vraiment un bijou de technologie. Alors ici, on a un petit béquet en carbone. C'est du vrai carbone, les amis. D'origine, bon, vous me direz, c'est normal pour une voiture de cette gamme. Franchement, c'est beau. Hein. On a aussi un petit diffuseur, pas de sortie d'échappement, mais un diffuseur profilé qui ressort comme on aime, avec les cathodiodes. Pour une fois, il n'y a pas de sorties. Pour une fois, c'est bien la première fois qu'on présente une voiture sans sortie sur la chaîne. Pourquoi cette plaque? Aujourd'hui, elle n'est pas encore homologuée. Elle devrait être homologuée très bientôt, puisque aujourd'hui, il faut savoir que c'est un véhicule qui arrive en Europe. Elle vient d'arriver en Europe il y a une semaine. Donc on attend les homologations pour pouvoir l'immatriculer sur le territoire français. Alors c'est la première, quasiment la première d'Europe à ce que Tesla nous a annoncé. Oui, c'est une première nationale en tout cas. En France, il y en avait, à ma connaissance, aucune. On est les premiers en Guadeloupe à l'avoir. Wow, incroyable les amis. Un grand merci à 2G Performance
Donc, petite anecdote, le plaid, justement. Donc, tu m'avais expliqué la philosophie de ce mot. Alors, plaid, Elon Musk, pour lui, le mot plaid, c'est dans un film de science-fiction qu'ils ont aux États-Unis, c'était une unité de mesure dans les vaisseaux spatials. D'où, vous avez vu le volant style avion, vaisseau spatial. Donc, il a retenu le mot plaid, qui est pour lui son unité de mesure. Donc, vous avez le mode plaid à l'intérieur. En fin de compte, c'est le mode où il sort les plus de 1000 chevaux. Chez eux, où c'est courant des fois, chez les constructeurs, d'avoir une appellation chez eux, ben, pour la Tesla, c'est le mode plaid. Plaid qui veut dire, ben, c'est le modèle sportif comme on a sur les Golf R, le petit R, ou vous voyez, comme le M chez BMW. Et ben, chez eux, c'est le modèle plaid. Donc, il y a le X-Plaid, qui est le 4x4 SUV le plus rapide au monde aussi, qui porte le X-Plaid. Donc, plaid pour eux, c'est le modèle le plus radical. Le plus radical. Voilà. D'accord. Ok, très bien. On va faire un petit tour à l'intérieur, les amis. Cette fois-ci, je ne vais pas parler d'ouvrir le capot parce que il n'y a pas de moteur à voir. Au niveau de l'intérieur, les amis, donc c'est assez épuré, c'est vraiment simple et efficace, vraiment. Là ici, on a un petit peu de bois, une petite finition en alu, chrome. Là, c'est en cuir, donc c'est assez simple, mais c'est très épuré. C'est vraiment propre. Hein. Ça sent vraiment ça sent le neuf, ça sent le propre, ça sent l'épuré en fait, vraiment. Et voici le volant, comme on parlait tout à l'heure, les amis. Donc vraiment. Un écran tactile de 21 pouces, donc c'est vraiment énorme. Donc comme vous pouvez le voir, les caméras sont connectées, de profil, arrière, tout est là. Passer 50 km/h, tu la prends, je vois où tu es, je vois tout ce que tu fais. D'accord. Donc par exemple, si tu me laisses ta voiture mais que tu as la clé. Voilà, je te laisse cette clé-là, elle va pouvoir bouger, mais c'est moi qui donnera l'autorisation. Parce qu'il y a 2-3 clés, je dis la clé numéro 1, je te la prête. Je mets dans les conditions, je veux pas que tu dépasses tant et je te vois. Je vois tout ce qui se passe. Waouh, franchement. Ah, on est aussi sur un toit full panoramique. Ça se voit pas de l'extérieur en fait. Hein. Mais tout le toit est panoramique. Ça va, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc on a tout le ciel de toit aussi qui est en Alcantara. C'est propre, franchement. C'est vraiment très épuré. Hein. Il y a de la place à l'arrière aussi en vrai. Hein. C'est une grosse berline. Petit écran à l'arrière, petite spécificité, très intéressant. Donc il y a du divertissement pour les passagers à l'arrière. Oh my god! Wow. Il y a un mec dans la Tesla. Il y a là la place dans le coffre en vrai. Hein. C'est très grand. C'est très grand, c'est confortable, ça a l'air confortable, ça a l'air vraiment l'air... C'est confortable pour le coup. Tu peux dormir en clim toute la nuit, il n'y a pas de moteur qui tourne. Et tu peux dormir à la belle étoile avec le toit panoramique. Mais effectivement, j'étais dans la voiture tout à l'heure, j'ai constaté que la clim tournait. Ça dès que tu ouvres les portes, elle climatise. Ok, d'accord, okay, intéressant. Donc alors, là on est en neutre. Ah non, là on est en marche arrière du coup. On est en marche arrière. Voilà, et là on est en marche avant. Incroyable. Quel levier. C'est pas perturbant au début le volant? On s'habitue très rapidement. On s'habitue parce qu'il y a tellement d'assistance, parce qu'elle a l'assistance pour se garer toute seule. Donc les vraies manœuvres, elle le fait toute seule. D'accord. On s'en sert pas beaucoup. Mais par exemple là, quand tu fais ça, c'est... Même, vous avez vu, une fois qu'on s'habitue, en 2-3 jours, ça va. Ok, d'accord. Vous êtes visionné. En cas d'accident, en cas de choc, vous avez les 1 à 2 minutes qui sont enregistrées systématiquement pour quand il y a constat et consort. Ok, donc du coup pas besoin de dashcam, il y a déjà la caméra embarquée. Tout est déjà embarqué. Ça va, c'est bien, c'est pratique ça. Mais c'est beau, mais c'est... Tu vois, je t'avais dit ça. Est-ce que tu vois ce que je t'avais dit? Ouais, mais ça va, je veux... Tu vois ce que je t'ai dit? Le truc, c'est que les gars, il se passe un truc dans mon cerveau là en fait. Tu vois, je lui avais dit, il ne voulait pas croire. Hein. Je t'ai dit, si je t'avertis pas, tu le prendras en pleine figure. Alors, c'est pas que je voulais pas le croire, mais c'est qu'il se passe... Entre le moment où t'as fait ça, tu sais, c'est passé un truc dans mon cerveau, ou après quand j'ai voulu essayer de voir la route, je sais pas, c'était... Le cerveau qui n'est pas encore habitué. Ouais, ça fait... Là, on est à 30 km/h. Hein. T'es sérieux là? On est à... C'est violent. Mais c'était... On était à combien là? Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est trop instantané, mais c'est violent. Et regardez le poids qu'on a, vous pesez quoi? Tout le monde est minimum 50 kg là. Regardez le poids qu'on a rajouté. Ah ouais, c'est clair. Ah, je suis choqué. Ça va? Ouais, ça va. C'est vrai que c'est tellement instantané. En fait, c'est qu'on n'a même pas eu le temps de prendre vraiment la vitesse, mais tout de suite,
Ouais, c'est clair. C'est Il impressionnant. n'y a pas de passage de vitesse. C'est immédiat. Ouais, c'est immédiat, Et en les fait. 1400 Newton coupe sont à l'instant T, quoi. C'est tout de suite. Ça va Matisse. C'est tout de suite. On n'est pas en mode drag, hein. On est juste en mode plaid. Ça va. Non, franchement, ça va les amis. Pour l'instant, tout se passe bien. Vous voyez, on a l'habitude. Non, franchement, comme vous pouvez le voir, hein, nos impressions là, les sensations qu'on a eues là sur les 2 premières minutes de vidéo, wow, c'est vrai que c'est réel. Faut le vivre pour le croire. Tu vois ce que je veux dire? Si quand vous en prenez 2-3, vous avez l'impression que vous avez l'arrière du crâne qui fait mal. Mais moi, c'est là, j'ai mal devant là maintenant. Parce qu'en fin de compte, ton cerveau, les yeux sont en train de partir sur les côtés. Attends, Parce qu'on est fait d'eau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr, bien sûr. Les gars de Tesla nous ont expliqué qu'on est fait 80% d'eau et en fin de compte, l'eau a envie de rester et en fin de compte, ça s'aplatit au fond de votre cerveau. Si je laisse ma tête appuyer sur la tête, Ça va mieux. Ce sera mieux. Ça sera mieux parce que tes muscles vont moins tenter de vouloir tenir la tête. Parce que j'ai déjà une migraine. Alors, les gars, c'est pas une blague. Hein. Et tout à l'heure, tu vas passer devant, frère, tu vas voir, je pense que tu vas avoir une migraine en 2 secondes. J'ai déjà une migraine, c'est ouf. T'as la tête qui te fait mal. Ben oui, mais lol. C'est des jets que tu reçois au visage. Attends, désolé pour la position, les gars. Je vais trouver une position adéquate. Regarde la vitesse de la voiture, regarde, elle doit arriver à 100. 110. C'est vrai, mais c'est vrai, hein. C'est du vrai, là, puis, hein. Téléportation, Faut les qu'on gars. voit comment on dépasse une voiture, en fait. Vous êtes prêts? Ouais. Au niveau tableau de bord. Donc c'est assez intéressant avec les caméras tout autour. Ça apporte un sentiment de sécurité en même temps. Oui, on voit tout ce qui se passe autour. On peut voir une moto, des fois la moto on l'entend mais on la voit pas. C'est ça. Là vous êtes sûr de la voir, quoi. En vrai, ouais. T'as même pas besoin de regarder les rétroviseurs. Les rétroviseurs, non. Franchement, c'est pas mal. À l'arrière, c'est comment la puissance est délivrée pour vous à l'arrière, les amis? On le sent vraiment en vrai. On le C'est pas sent. comme à l'avant, mais sans voix. Ouais. On s'en voit de ouf, hein. Le pire, Fabien. Ça répond. Le pire, c'est qu'à chaque fois, je me dis, je m'attends pas à ce que tu vas faire une accélération parce que, en vrai, comme il y a une petite distance, mais en fait, comme ça, on voit la puissance déjà tout de suite, tu peux vraiment te taper des petites accélérations directes. C'est ça. C'est clair. Tu vois? Non, franchement, ouais, c'est kiffant. Et puis, c'est tellement confortable en vrai. À partir du moment qu'il n'y a plus cette violente accélération, ça devient confortable. Et là, on apprécie. Voilà, aucun bruit. C'est tout doux. On entend seulement le bruit du vent. C'est ça. Et à Ben, part- on a et bien vu, encore. on a bien vu au Rhône, hein, que quand on la voyait passer aux 200 mètres, elle pousse le vent. C'est-à-dire que ça que tu entendais. Oh. Si yo tout est comme ça. Oh. 9,62. Donc alors au Draghi, t'es le deuxième, c'est ça? Deuxième meilleur 0 à 100 de France. Et on doit être dans les 15 en Europe. Ah ouais. C'est pas être parmi les 15 d'Europe, c'est énorme. On est sur une voiture d'origine. Oui. Après, il y en aura, puisque forcément, les plaids arrivent en ce moment en Europe. Mais pour l'instant, on était bien, quoi. Tu m'as parlé d'une mise à jour. À partir du mois de février, là. Ouais, ça c'est... Bon les gars, ça c'est... 300 chevaux de plus, 300 newtons de plus. Rien qu'avec une mise à jour en plus. Hein. Juste une mise à jour, ouais. Donc ça, franchement, ça change la donne. C'est 1400 newtons coupe d'origine. Et ils annoncent 300 de plus au mois de mars. Ah. Donc qu'est-ce que ça va être même? J'aimerais savoir, est-ce qu'avec la vitesse, il y a un moment donné où la sensation descend ou pas? Oui, oui. Forcément, une fois que tu es lancé, plus tu te lances, plus léger il diminue. Oui, c'est ça. Tu vois, clair, c'est normal. Lui c'est le déplacement du 0 à 100 qui fait vraiment mal, quoi. Donc c'est vraiment au départ, c'est vraiment, il faut pas faire trop de départ avec en vrai. Mais dans la journée. en fin de compte, dans la journée, la voiture, elle va répondre, c'est l'électrique. C'est physiquement, ça devient difficile C'est vrai, au c'est vrai, cerveau c'est vrai. de recevoir à chaque fois autant, quoi. Oui. What the fuck? Ça freine aussi en vrai. Ouais, ça freine très bien. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous enlevez le pied sur l'accélérateur, tu as un frein régénératrice. C'est-à-dire que tu recharges tes batteries tout en freinant. On connaît ça sur la Formule 1. Quand tu lèves le pied, en fin de compte, ça freine très fort. C'est comme un tellement que les camions ils ont. En fin de compte, c'est l'électricité qui freine en fin de compte et qui permet de recharger les batteries. Parce que j'ai vu que les disques ils étaient pas si gros que ça. Ils n'étaient pas si gros que ça. Super, mais en vrai quand même ça fait. Ça freine parce qu'en fin de compte, tu as la pédale de frein, tu as les disques, mais tu as aussi le système électrique qui freine, quoi. C'est très intelligent d'avoir pensé ça, de recharger sa batterie en même temps. Tout en freinant. Tout en freinant. Mais pour une Franchement, voiture qui chapeau. part aussi fort, déplacer autant de poids aussi brutalement, C'est ça. c'est sûr qu'il faut freiner ça rapidement. C'est clair. C'est clair, franchement. C'est surtout qu'on est autour de 2 tonnes.
2 tonnes 100. 2 tonnes 100. 2 tonnes 100 quand même, les gars. Waouh. Et ça répond direct. Ça répond direct en fait. Ouais, c'est instantané. Et aussi, ça fait bizarre de ne pas entendre de bruit, justement. C'est vraiment ça en fait. En tout cas, j'ai l'impression de me téléporter à bord de ce véhicule. J'ai l'impression qu'en fait, d'un claquement de doigts, tu te retrouves d'un point A à un point B. C'est un truc de ouf. C'est une sensation vraiment spéciale en fait. Parce que dans toutes les voitures puissantes qu'on est montées, bon, il y a toujours toute la mécanique en fait qui se lance. Là, en fait, il n'y a pas de mécanique. C'est directement, on est dans le jus. Ah ouais, franchement. Ouais. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin de boulevard pour avoir des sensations. Non. T'es pas obligé d'être en excès de vitesse. Hein. C'est ça le truc. Le truc, le 0 à 100, c'est tellement immédiat. Derrière le 0 à 100, t'as l'impression que c'est le 0 à 50 d'un moteur, quoi, tu vois. Elle te le fait, mais d'une facilité. Oui. Et tu appuies à fond la pédale d'accélérateur. Donc elle te dit d'enlever juste ton pied sur le frein. Un peu comme un launch control, quoi. Ouais. Ben, c'est le launch control. Ils appellent ça le mode guépard. On va se mettre en mode drag. Watch us. D'accord. Donc elle est en mode drag. D'accord. On va appuyer le frein à fond. Pédale d'accélérateur à fond. Et regardez comment elle se baisse à l'avant. Ah ouais. Vous avez vu? D'accord. Launch control en préparation. On va changer aussi. Voilà. Elle vous dit qu'elle se prépare. D'accord. Là, vous voyez marqué, qu'est-ce qui est marqué? Launch control prêt. Ok. Launch control en préparation. Ok. Et là, elle va te dire quand elle est prête. Ah, ça prend un temps de chargement quand même. Ouais, voilà. Tu as vu qu'est-ce qui est marqué? Launch control prêt. Watch out. J'ai même pas eu la tête. Et là, j'ai senti ça dans mon ventre, c'était agréable. Ça te fait un truc, une sensation de vitesse. Et elle te dit launch control, on est prêt. Et... Téléportation, les gars. Ça fait pas 10 minutes qu'il est parti devant, lui. On sent quand même que tu te prépares avant d'accélérer. Hein. On sent que là, tu gagnes parce qu'il y a beaucoup. C'est les commandes. Exactement là. Non, mais si tu te prépares, les mecs, le truc, si ton corps il part en arrière et tu lâches le volant parce que t'es pas préparé, ça va être ton problème. Hein. C'est clair, c'est clair. Regardez, elle est en train de se soulever, elle se soulève de 15 cm, comme un SUV. Ah ouais, je le vois, je le sens. Tu vois? Elle se lève de 15 cm. Si par mégarde elle est 15 cm plus haute et qu'elle voit que tu as dépassé 50 km/h, elle se rabaisse automatiquement pour la sécurité. Ok. Là, c'est pour le franchissement, si tu vas dans du sable ou tu as quelque chose, par rapport, tu arrives à sortir. C'est un 4 roues motrices. Ouais. C'est un 4x4 en fin de compte. Donc elle est en mode des fois tout terrain, quoi. Est-ce que se mettre en mode tout terrain? Ok, parfait. J'ai reçu un caillou, mec. Donc, tu vois, elle se baisse. Là, je contrôle en préparation. D'accord. Elle te dit, là, je contrôle prêt. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. It was at this moment that he knew. He fucked up. En fait, c'est de regarder la caméra. Si tu regardes la caméra avec l'accélération, ça te fait un truc trop bizarre dans la tête en fait. Donc après j'ai senti qu'il fallait que je regarde la route. Parce que là tu es totalement désorienté en fait. En vrai ça te déboussolé. C'est waouh. Mais en termes de sensations comme ça, ouais je t'assure, ça te fait un truc de malade. Hein. Les gars, c'est no fake, c'est de la pure sensation. Le fait de fixer la caméra, tu es totalement déboussolé dans l'espace en fait. C'est incroyable. Wow, je suis déjà accroché les gars. Tu es prêt? Là, je contrôle en préparation. D'accord. Il te dit, là, je contrôle est prêt. Peut-être la tête bien posée derrière. Ouais. It was at this moment that he knew. He fucked up. What? On est où, hein? Là, on a quitté la Guadeloupe, là, du coup, hein? Alors là, franchement, t'as cette impression-là. Waouh.
Je pense que c'est vrai, ce que tu me dis là, vraiment, au bout de certaines accélérations, tu peux pas en fait... Physiquement, ça devient difficile. Ah ouais, les gars, c'est un truc de malade cette voiture. Hein. Et c'est pas pour exagérer. Hein. Loge contrôle en préparation. Tu es prêt? Ouais. La tête bien appuyée. Hein. Un truc de malade. Franchement, un truc de malade. Un truc de malade même. Ah ouais, et c'est vraiment une exclusivité en plus. Hein. C'est ça le pire, c'est une exclusivité les gars. Là, on a la voiture la plus rapide des Antilles. Une petite expérience, je vais essayer pendant l'accélération courte de récupérer le draghi ici là. Voilà, t'es prêt? Ouais, je suis prêt là, je suis déterminé à le prendre là. Attends. T'es prêt? Ouais, ouais. Oh, punaise! Ouais, il faut que Je t'ai vu, je t'ai vu. J'étais déterminé, je voulais le prendre, mais il faut forcer. Peut-être qu'avec un peu plus de temps, j'aurais eu le temps, mais en vrai, sous le coup, non, en vrai, faut vraiment forcer. C'est clair. Et bon, je pense qu'on a entendu là, niveau bruitage. Les gars, j'aurais tout donné. J'aurais tout donné. Je t'ai vu. J'avais jamais vu celle-là. C'est la tête que t'avais là, essayer de prendre le truc. Là. Je t'ai dit, j'allais être déterminé. Moi, je me suis dit, c'est pas possible, faut que j'arrive à le prendre. Mais en vrai, ouais, c'est chaud hein, quand même. Hein. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que ça te pousse vraiment à l'arrière, quoi. Voilà, c'est pas des lol, hein. C'est la vérité. Bon ben les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Fabien, Mike, Franchement, les sensations. Sensationnel. Oui. Ça, pareil, hein, on me connaît patriote, hein, et ça, c'est du pur patriotisme. Ça. Tout le monde connaît la Brother Island. Brother Island. Tout le monde connaît qui est à la tête de ça, sans le citer. Et je peux vous dire que ben, ça fait partie de Carmode, c'est Grappin. Et on montre en Guadeloupe qu'on est capable de faire de grandes choses parce qu'on est unis. Vous voyez, il y a eu Brother, il y a eu Carmode, il y a moi. Ben, vous voyez ce qu'on arrive. On arrive à passer l'Atlantique parce que l'émission qui a été faite aujourd'hui, je pense, va traverser la Manche. On va passer outre-Manche, là on va toucher l'international, on n'est plus sur du régional parce qu'aujourd'hui on montre qu'on est dans la nouvelle technologie aussi et qu'en Guadeloupe on peut faire des choses en étant unis. De grandes choses, franchement. Donc voilà quoi. Ensemble nous plus forts. C'est ça. L'amour. Surtout ça, l'amour les gars. L'amour, partage. C'est ça. Donc vraiment les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter surtout. Parce que franchement là, ça mérite vraiment des commentaires. On essaie de vous partager un maximum notre ressenti réel. Et en vrai, encore une fois, Fabien, merci pour cette expérience incroyable. Merci. Parce que pour le coup, moi je suis pas de base très voiture électrique, mais ça c'est une expérience à vivre. La Tesla S-Plaid, franchement, c'est une expérience à vivre et je suis fier d'avoir vécu ça quand même. Donc encore une fois, merci à toi. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Pas de problème. Merci encore. Et ce n'est pas fini. Ce n'est que le début, l'évolution de cette voiture, parce qu'elle va évoluer. Faut savoir qu'en plaid, il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire. Et par le biais de Carmode, vous saurez exactement l'évolution, l'objectif. Comme je l'ai annoncé sur les réseaux, c'est qu'au mois de mars, que cette voiture rentre dans les 8 secondes. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu à Goyave et encore moins sur une piste qui est non collée. Je vais prouver que c'est possible. Sur du bitume. En Guadeloupe, surtout. Donc les gars, restez connectés si vous voulez toujours plus de contenu impressionnant à venir. Peace. Peace.